Alors, j'ai mis comme titre Flipped Classroom, mais en français on pourrait traduire ça par classe inversée. Alors, c'est un concept, et je vous dirai pourquoi, qui n'est pas nouveau, parce que c'est un concept qui est déjà extrêmement répandu dans les pages anglophones. Si vous tapez dans le moteur de recherche Google Flipped Classroom, vous allez voir la littérature énorme. Alors je voudrais vous dire aussi que c'est une façon de faire, donc une méthode, qui a été développée initialement par des enseignants de mathématiques dans le secondaire. Donc c'est pour vous dire d'une certaine façon que je crois beaucoup que cette méthode peut être adaptée à la sociologie, à la politique, à l'économie, à l'informatique, aux sciences exactes, aux langues. Vous me direz après. Alors, il faut lire un peu à l'envers. Hein. Il est écrit « Turning the traditional classroom model on its head ». Donc, renverser un petit peu la vapeur. Essayez de vous expliquer ça. Alors, je reprends 2 ou 3 transparents d'hier, où j'ai insisté sur le fait que, et dans ces journées c'est vrai aussi et c'est important, hein, un des exemples typiques c'était la présentation de Scénarii, qui est un moyen de scénariser des contenus. C'est pas un moyen de scénariser l'action didactique, l'action pédagogique. C'est donc la médiatisation des ressources. On prend un contenu et on va le transformer pour qu'il soit utilisable sur un site web, en PDF, peut-être sur un tableau blanc électronique, que sais-je. Moi, dans cette présentation, je suis plutôt du côté de la médiation des interactions, c'est-à-dire comment je vais faire travailler les étudiants entre eux, avec l'enseignant, avec peut-être des experts extérieurs, que sais-je. Alors, je vais me classer aussi dans ce que j'ai appelé les formations hybrides. C'est-à-dire que j'essaie de mêler des temps de présence et de distance, qui existent de toute façon, parce que, Nadia en a parlé aussi, il y a l'apprentissage informel, on apprend en dehors de l'école, et j'ai envie de dire, on apprend, vous verrez pourquoi, surtout en dehors de l'école. L'hybridation est un concept intéressant, c'est l'hybridation présence-distance, et elle vise non pas à renverser l'enseignement traditionnel, hein, la lecture, c'est-à-dire le professeur qui lit le texte, qui le commente, qui l'interprète, alors que ce soit au Moyen-Âge, quand le livre était rare, ou actuellement, voilà une photo actuelle d'un amphi, en fait c'est une publicité d'Apple, mais peu importe, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'identité de lieu et de temps, le cours a lieu dans tel amphi à telle heure. Alors, moi, ce que j'essaie de faire, c'est faire finalement une double hybridation, une hybridation présence-distance, mais aussi une hybridation enseigner-apprendre. Et j'essaie de rendre en collision ces 4 mots, en tenant compte également de revision de l'enseignement et de l'apprentissage dans des espaces-temps qui sont modifiés aussi par les technologies. Alors, j'essaie d'expliquer l'idée fondamentale des Flipped Classroom de la manière la plus simple, mais aussi caricaturale. Dans l'enseignement traditionnel, l'enseignement, dans sa partie transmissive, et elle est importante, se passe en présence dans un amphi à une heure donnée. L'apprentissage se passe à distance. L'étudiant va apprendre, va s'approprier les connaissances. Allez, dans le pire des cas, 4 ou 5 semaines avant les examens, il se retrouve dans sa chambre d'étudiant et il dit « Mon Dieu, je dois apprendre tout ça ». Je n'encourage pas l'étudiant à apprendre au dernier moment. Je vous montrerai d'ailleurs ce que je fais dans mes cours pour ça. Donc ça, pour moi, c'est une vue de l'enseignement traditionnel. Alors, le Flipped Classroom que je propose est le suivant. La partie transmissive de l'enseignement qui se passait à présence, je dis, et avec force, elle peut tout aussi bien se passer à distance via la vidéo, les podcasts. Je parle bien de la partie transmissive. Par contre, je réserve le présentiel
comme un temps d'activité et d'interactivité, bref, d'apprentissage. Et le Flipped Classroom, c'est ce mouvement. Il ne dit pas que ça est mauvais, que ça est bien, il dit on va aller vers quelque chose d'hybride, donc de plus riche, que l'on appelle les Flipped Classroom, et les anglophones définissent ça en quelques mots, ils aiment bien les slogans, nous aussi, Lecture at home and homework in class. Voilà un petit peu l'idée maîtresse dans ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, ceci c'est très important. Quand vous créez un dispositif pédagogique un tant soit peu élaboré, il est important de créer un plan de cours. Alors le plan de cours, qu'est-ce que c'est de manière très concrète? C'est 3, 4, 5 pages où l'enseignant va décrire son dispositif. Ses objectifs, comment il va faire, les travaux que les étudiants vont devoir faire, l'évaluation, les critères d'évaluation, les références bibliographiques. Et moi, j'accompagne toujours ça dans mes formations d'enseignants par un dessin. Un dispositif pédagogique, c'est quelque chose qui se dessine. Vous voyez deux grosses lignes. Ce qui se passe en ligne, ce qui se passe en présence. En présence, vous avez des cours. Des cours, je veux dire par là, des moments de rencontre en présentiel. Première chose, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cours. 6 cours de 2 heures. Je ne couvre pas les 30 heures de cours. Autrement dit, je ne donne pas tous mes cours. Mais vous verrez que je vais demander aux étudiants eux-mêmes de préparer certains cours, de regarder des vidéos en ligne dans lesquelles il y a une partie d'enseignement transmissif, etc. Vous voyez aussi la présence d'un cours particulier que j'ai appelé un mini-colloque. En ligne, les étudiants ont à faire un travail intégratif. Alors, ce travail intégratif se passe sur une plateforme de style Dokeos, Caroline, chez nous, où les étudiants doivent s'inscrire. Ils doivent constituer des groupes, par exemple des groupes de 4 à 5 étudiants, et vous remarquez que les groupes doivent être constitués pour telle date. Il y a des échéances, des consignes précises. Ensuite, ils vont travailler en groupe à choisir un thème, et quelques semaines après, ils devront publier dans la plateforme le thème. Cela de manière à éviter que 5 semaines avant la fin du cours, les étudiants viennent me demander sur quel thème est-ce qu'on doit travailler, quoi. Il y a des travaux de groupe qui sont organisés de 4 à 6 étudiants sur le thème. Alors ici, première chose intéressante. Quelques semaines après, on est arrivé au mois d'avril, les étudiants déposent sur la plateforme une version provisoire de leurs travaux. Et par annonce sur la plateforme, je dis, le groupe 2 va évaluer le travail du groupe 1, le groupe 3 va évaluer le travail du groupe 2, etc. Et donc je demande que les travaux soient publiés pour que les autres groupes puissent prendre connaissance. Le mini-colloque. Le mini-colloque, c'est une présentation brève par chaque groupe de l'état de son travail. Il y a donc un accompagnement de l'apprentissage au cours du temps. Les groupes évaluateurs doivent déposer un édito critique du travail. Alors là, ils ont toujours la question, monsieur, mais comment est-ce qu'on va évaluer, nous étudiants, le travail de collègues? Lisez la page 3 du plan de cours. Vous avez mes critères d'évaluation. Donc vous savez ce que j'attends. Lisez le travail des collègues. Mais monsieur, nous étudiants, on va quand même pas évaluer le travail des collègues, des amis. Ah, ce sont vos amis. Eh bien, aidez-les à faire un meilleur travail. Voilà comment je parle à mes étudiants. Et donc, ils vont déposer une critique, le groupe évalué va en tenir compte, et ils vont devoir me remettre un travail final. Et évidemment, ces travaux sont généralement d'une bien meilleure qualité que ce que j'avais avant, parce qu'ils ont eu l'occasion de présenter le travail et de recevoir les critiques de l'amphi. Ils ont reçu une critique détaillée d'un autre groupe, et ils ont intégré tout ça dans un travail qu'ils vont me présenter lors d'un examen en groupe, où chacun devra prendre la parole. Est-ce que vous voyez qu'au travers de cela, il y a un travail intégratif
avec des cours qui viennent apporter au bon moment les éléments d'information dont ils ont besoin. Jusqu'ici, je ne suis pas encore dans les Flipped Classroom. Les Flipped Classroom concernent en fait l'enseignement lui-même, mais vous avez vu qu'il y a des trous, et c'est pendant ces trous que les étudiants vont préparer des choses pour le cours suivant. Rentrons maintenant dans le détail de ces cours. Comment est-ce que j'organise les Flipped Classroom? Par exemple, vous le voyez, lors du tout premier cours, les étudiants ont une grosse surprise. Ils reçoivent un mail de leur professeur disant « il n'y a pas cours cette semaine ». Mais vous avez une vidéo à regarder et je vous demande de mettre vos questions dans un forum parce que je vais les exploiter au cours suivant. Première remarque, elle a l'air anodine, j'espère qu'elle ne le sera pas. Il y a 2 ans d'ici, j'avais demandé ça. Mettez vos questions. 0. Je n'ai pas eu de questions dans le forum, j'étais bien embêté, et donc j'ai refait le cours. Cette fois-ci, j'ai demandé, mettez vos avis, vos commentaires, vos suggestions et vos questions. Et là, j'en ai eu. Allez expliquer la nature humaine. Nous sommes beaucoup plus prêts à donner des commentaires, notre avis, qu'à poser des questions, parce que poser des questions, c'est dire quelque part qu'on n'a pas compris. Dire son avis, c'est donner quelque chose en plus. Et voilà comment j'amène les étudiants à réagir. Et donc concrètement, une vidéo, vous verrez tout à l'heure qu'est-ce que cette vidéo peut faire. Le PowerPoint est mis à leur disposition parce que sur la vidéo, on sait lire très difficilement les PowerPoint. Des forums dans lesquels les étudiants déposent questions, commentaires, suggestions, etc. Le professeur fait une carte conceptuelle de tous les avis que j'ai récoltés dans les forums, en les organisant par thématique et en mettant sur les liens le nom des étudiants. Emmanuel dit que, Thierry dit que, Estelle dit que, etc. Et donc au cours, moi j'arrive avec ça. Et je dis, tiens, pas mal d'étudiants m'ont parlé de la fracture numérique. En particulier, Emmanuel me dit que dans les écoles, Emmanuel, tu es là, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Tiens, par contre, Henri, tu me dis quelque chose d'un peu différent. J'organise le débat à partir de cette carte. Et j'ai donc un amphi actif, Lecture at home and homework, learning work in classes. Je ne vous dis pas que vous devez transformer tous vos cours comme ça, mais peut-être vous dire, tiens, dans mon cours, si la 3e et 4e semaine, j'organisais un Flipped Classroom avec une vidéo en anglais, une conférence de Monsieur X, une présentation du Musée des Beaux-Arts 2, et que vous essayez de regarder comment ça marche. Merci pour votre attention.